Bon, bonjour à toutes et tous, merci de votre présence. Aujourd'hui, nous sommes réunis avec Nathalie Alexandre, directrice départementale d'Enedis, qui a accompagné avec ses services, que l'on peut remercier, notre démarche locale de production d'énergie, pour être dans la démarche d'énergie renouvelable. Donc je remercie nos collègues, Jean-Pierre Roux, qui est élu à Pugéville, et Fernand Brun, qui est maire de la commune voisine de Pignan. Peut-être prendront-ils exemple sur notre installation pour développer ce type d'outils. Alors, en quoi ça consiste? On avait à souhait, d'une part, de rénover la toiture de la commune, de la mairie, parce qu'elle était fuyarde, elle n'était pas isolée, il fallait faire des travaux de maçonnerie, un peu lourds. Et c'était l'occasion de prévoir dans le dossier l'installation de panneaux photovoltaïques pour faire de la production d'énergie, pour répondre dans un premier temps aux besoins du bâtiment hôtel de ville, et de revendre le surplus, comme ça se fait pour le moment où nous n'avons pas besoin de consommer. Donc le dossier a été monté, nous avons un dossier qui a été estimé autour des 43 000 € pour la partie photovoltaïque, qui représente 150 mètres carrés de panneaux, pour une production en kilowatts crête de l'ordre de 30 kg. Et la partie maçonnerie, elle était estimée autour des 115 000 €. Je rendis les chiffres. Voilà, donc le dossier de subvention a été déposé auprès du préfet au titre de la DETR. Et nous avons eu une location de la part de l'État de l'ordre de 43 000 €. Donc, ce qui nous a bien aidé dans le montage du dossier. Le chantier s'est réalisé et entre-temps, il y avait une réunion à Cœur du Var, chers collègues, vous en souvenez, il y a eu une présentation de divers outils, notamment l'outil de production partage. Ce qui m'a interpellé, ça tombait pile poil, comme on dit, avec notre projet. Et du coup, nous avons réclamé le dossier type qui a été monté par nos services, que je remercie au passage parce que, voilà, comme le disait M. Rossi tout à l'heure, nous avons des services efficaces et avec l'accompagnement des services d'Enedis également, nous avons réussi à monter cette convention en partenariat de façon à pouvoir produire de l'énergie, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, pour le bâtiment de l'hôtel de ville, mais également en partage de production avec le centre culturel qui est à côté et avec le bâtiment de l'établissement scolaire Curie, notamment la restauration scolaire. Ce qui nous permet, par la production, de couvrir, quand le temps le permet, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, de couvrir nos besoins à l'hôtel de ville. Le surplus est reventilé sur le bâtiment du centre culturel et de l'école. Ce qui est vraiment appréciable, c'est que la facturation, ce n'est pas vous payez et on vous rembourse, c'est tant de kilos consommés, tant de kilos produits, et on ne nous facture que le solde. Et ça, c'est efficace, ça évite des procédures comptables d'enregistrement et autres qui prennent du temps et coûtent fort cher. Et je crois qu'on peut remercier Enedis de nous avoir proposé ce produit qui est déjà en place maintenant depuis un peu plus de 4 mois, bientôt. Et sur les 3 derniers mois de l'année où la convention a été signée, donc la production a pu se faire, nous avons réalisé une économie d'environ 875 €. Bon, c'est qu'un premier départ, ce qui peut laisser entendre que nous serons autour des 3 000 à 3 500 €, parce que là, en plus, c'est la période pas la plus productrice, favorable par rapport à la durée des jours. Et avec l'été, ça pourrait nous apporter, disons, une économie encore plus substantielle, importante pour nos budgets de fonctionnement, parce que c'est là où il faut que l'on recherche les sources d'économie et de recettes. Bon, on verra pour les recettes ce que ça représente. Ce ne sera peut-être pas la plus grosse partie, mais pour autant, elle sera toujours là et bienvenue pour nos besoins financiers.
bon, Carnoul, on a beaucoup de projets, beaucoup d'intentions. Maintenant, il faut qu'on mobilise les moyens financiers pour pouvoir les réaliser. Et nous avons l'ambition aussi sur d'autres projets d'installer des panneaux photovoltaïques, notamment un local destiné à accueillir une activité qui s'est installée après l'été à Carnoul, Solar Brother. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Voilà. Qui produit, qui utilise l'énergie solaire pour faire des fours solaires et du chauffage solaire également. Ils sont installés à Carnoul. Pour l'instant, dans des locaux provisoires en location et bientôt dans les locaux que nous allons construire pour les accueillir. Ce hangar, qui va représenter 600 mètres carrés, portera également des panneaux photovoltaïques. Et nous vous solliciterons à nouveau pour passer une convention, pour partager avec des équipements sportifs périphériques ou d'autres équipements de la commune qui justifieraient que l'on puisse réduire la facture énergétique sur ces bâtiments. Voilà, donc nous sommes dans la démarche et à chaque fois que l'occasion se présentera, nous reviendrons vers vous de façon à pouvoir développer cet outil. Et j'espère que, bon, je ne sais pas si on est les premiers dans le département, mais on est parmi les premiers à minima, et que ça fera, disons, des émules, et que cet outil vertueux sera développé sur d'autres installations dans les communes voisines, sur notre territoire cœur du Var. Nathalie, si tu veux... Dire deux mots? Oui, bien sûr. Ah, ça marche. Voilà. Mais écoute, moi je suis ravie d'être ici. Mariage pluvieux, mariage heureux, c'est celui de la transition écologique et de la sobriété énergétique. Et donc moi je suis ravie, parce que notre métier de service public de distribution d'électricité, c'est d'être au service des collectivités pour, en proximité, accompagner leur ambition, leurs démarches, leurs projets, et notamment en matière de transition écologique. Alors on le fait dans plusieurs domaines. On le fait bien sûr autour de tout ce qui est sobriété énergétique, tout ce qui est rénovation et lutte contre toute forme de précarité, et en particulier évidemment la précarité énergétique. On le fait pour la mobilité électrique, qu'elle soit sur l'eau, sur terre ou dans les airs. Et puis on le fait bien sûr aussi pour tout ce qui est comment faciliter le développement des énergies renouvelables et donc le partage local de l'énergie, ou ce qu'on appelle plus vulgairement, entre guillemets, l'autoconsommation collective. Et puis, je suis d'autant plus contente que, effectivement, c'est une première. C'est une première dans le cœur du Var. C'est ici que ça se passe, c'est à Carnoul. Donc, vraiment, c'est génial, bravo. Parce que nous, on aime bien les collectivités comme ça qui font des choses en matière de transition écologique. Ça nous permet d'incarner concrètement ce que l'on veut faire tous ensemble. Et en l'occurrence, et vous l'avez affiché ici, on est la première entreprise du secteur de l'énergie, grande entreprise, à être devenue entreprise à mission, avec pour raison d'être, justement, d'agir pour un service public de la distribution innovant, performant, solidaire. Et c'est pas rien, ça. L'idée, c'est bien ensemble de relever vraiment les défis du développement durable, de notre capacité à ensemble être résilient par rapport au changement climatique. Et c'est toutes ces initiatives qui font qu'on va y parvenir. Donc, c'est un grand plaisir. Et c'est d'autant plus un plaisir que c'est pas one shot, c'est pas un coup, c'est pas du greenwashing. C'est une dynamique qui s'inscrit dans le temps. Et on a vraiment à cœur, effectivement, avec Bernard Rossi, votre interlocuteur privilégié, ou Virginie Tambon, qui est plus spécifiquement en charge de la transition écologique sur le Var, de vous accompagner sur tous vos projets, et quels qu'ils soient. Ça va effectivement aussi jusqu'à la cohésion sociale d'un territoire. C'est important. Nous, on est votre service public. Vous ne nous avez pas choisis. Donc, on doit être toujours là à vos côtés et faire au maximum. C'est important. Et au petit passage, je partage quand même avec vous une petite fierté aussi, parce que le service public, en l'occurrence de la France, je ne sais pas si vous le savez, mais il a été élu pour la 2e année consécutive premier réseau le plus smart et le plus intelligent au monde devant 39 pays. Voilà, donc c'est pas rien, on peut s'en féliciter. Et voilà, c'est nous, ensemble, collectivement, comme en France, on fait avancer les choses. Et voilà, et en l'occurrence, les choses elles avancent ici, au cœur du Var, à Carnoul. Donc, pour les autres collectivités, pour les EPCI que nous accompagnons dans les PCAET, les CRT, les CRTE, les CET, les je sais pas quoi, parce qu'en France, on a beaucoup d'acronymes, beaucoup de démarches, mais un dessin,
une ambition, c'est qu'ensemble, on sera plus fort, et notamment pour la transition écologique. Donc, encore, bravo, et vive Carnot. Vous avez vu que Nathalie Alexandre, il met beaucoup d'énergie, mais même en même temps, représente Enedis, donc c'est normal. C'est ça. Et cette année, grande année olympique. Hein. Alors là aussi, quand même, partageons ensemble. En France, à Paris, l'ambition est de faire quand même de ces Jeux olympiques les plus propres de leur histoire. Pourquoi? Parce qu'ils vont être en fait raccordés au réseau électrique et non pas sur des groupes électrogènes qui sont évidemment beaucoup plus polluants. Et avec le développement d'une offre, et dans le Var, en l'occurrence, parce que nous, on est aussi terre de jeu et donc on est en appui des territoires où vont se passer les épreuves, on développe tous les groupes, alors pas électrogènes au sens classique du terme, mais groupes électriques, donc à zéro émission. Donc là aussi, il y a des choses qui se passent chez nous, dans le Var. On peut être fier quand même, hein, parce que voilà, c'est chez nous. Tu as raison, parce qu'on ne peut pas oublier l'image de la grande réunion mondiale sur le climat, où pour alimenter les voitures électriques qui étaient mises à disposition, il y avait des groupes électrogènes qui marchaient au fioul lourd. Donc aller chercher l'erreur. Donc c'est bien que les Jeux olympiques puissent se faire avec de l'énergie et de l'énergie renouvelable en évitant d'utiliser ce type d'outils. Alors, on re-signe symboliquement la convention. Elle est déjà active. Elle est active, mais nous, on est des pragmatiques. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que ça marche. Voilà. On teste des choses, on fait des choses, on avance, et on s'assure que ça marche bien. Voilà. Donc, ça marche bien, on y va. Je t'en prie. Je te remercie. Allez. Hop, on a le cas. Regardez-nous par ici, s'il vous plaît. C'est bon. Souriez-vous. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà. Super, normalement. Bon, non, c'est bon. C'est parfait. Oui. Parfait. En tout cas, un grand merci déjà d'être venu jusqu'à Carnoul et puis de cet accompagnement parce que vraiment c'est pour nous essentiel, hein, bien sûr. Tout seul on ne ferait rien, comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment un travail de partenariat et on ne peut que se féliciter de ces avancées et il y en aura d'autres, je peux te l'assurer. Ah, oui, c'est sûr. À Carnoul et encore du Var, je suis sûr que tout le monde va s'y employer. Voilà, un grand merci.